quand on est acheteur de propriété immobilière, le service du courtier immobilier est gratuit. Mythe ou réalité? C'est le vendeur qui paye. L'acheteur ne paye aucune commission. C'est vrai, parce que l'acheteur, il ne fera pas un chèque de X dollars de commission. Mais la commission est intégrée dans le prix. Donc, la question, c'est est-ce que c'est l'acheteur qui paye la commission ou le vendeur? Ben moi, je vous explique pourquoi dans le prochain segment, je pense que c'est l'acheteur. Comment ça fonctionne, la commission, généralement? Il y a un contrat de courtage entre un vendeur et son courtier qui spécifie un pourcentage de commission ou un montant de commission. On va prendre un chiffre, 10 000 $. Le courtier va dire « Hey, sur les 10 000 $ que tu me payes, je vais en donner 5 000 à un courtier qui représente l'acheteur et moi, je m'en garde 5 000 » Donc là, vous allez dire « Olivier, c'est le vendeur qui paye, il paye 10 000 » C'est qui paye la maison? C'est l'acheteur, c'est pas le vendeur. Donc, en bout de ligne, je dis, c'est qui paye les frais de courtage? C'est la personne qui paye la maison. S'il n'y aurait pas de commission, est-ce qu'il paierait la maison moins cher? Pas nécessairement. C'est le vendeur qui décide le montant qu'il y a dans ses poches, mais c'est l'acheteur qui décide d'acheter la maison. Donc, tu sais, c'est pas totalement l'acheteur, j'exagère peut-être un peu parce que le vendeur a aussi son mot à dire, mais de là à dire que l'acheteur ne paye pas, c'est faux, mais l'acheteur ne reçoit pas une facture, ne fait pas de chèque. D'où on véhicule ce mythe, parce qu'on dit, regarde, va voir directement le courtier du vendeur. Le montant de commission ne changera pas. Tant qu'à le donner à un courtier du vendeur qui ne représente pas tes intérêts parce qu'il travaille pour le vendeur, utilise mes services. À moi, comme courtier acheteur, je vais représenter tes intérêts. Mais c'est le vendeur qui, à même la commission qu'il paye, il va m'en donner une partie quand ça a été déterminé au contrat de courtage-vente. C'est comme ça que ça fonctionne, la commission, mais je le dis toujours, je le dis depuis tantôt, j'ai dit tantôt, c'est l'acheteur qui paye la maison, donc en bout de ligne, selon moi, c'est l'acheteur qui paye, mais le vendeur a quand même un mot à dire. On travaille aussi de plus en plus avec les contrats de courtage-achat où l'acheteur s'engage à payer un montant ou un pourcentage de commission à son courtier. Il peut soit évidemment faire un chèque ou on utilise l'annexaire et on dit au vendeur, « Monsieur le vendeur, je voulais vous payer 500 000 pour la maison, mais dans ce montant-là, il y a un montant qui revient à mon courtier de 5 000, 10 000, 15 000 $. Peu importe, choisissez le montant. Là. Le but de l'exercice de vidéo, c'est pas de discuter des montants. Donc, monsieur le vendeur, 500 000, 10 000 de commission, et il vous reste 490 000 dans vos poches. Ça va encore avec ce que j'ai dit dans l'autre segment. Le vendeur accepte un montant dans ses poches, mais l'acheteur accepte de payer un prix. Donc, c'est qui paye vraiment la commission? Un vendeur qui vend sans courtier, est-ce qu'il va accepter de vendre moins cher? C'est possible, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, si ma propriété vaut 500 000, moi que je vende avec ou sans courtier, je veux la vendre 500 000. Je veux dire, je paye un courtier, si je suis le vendeur, je vais me mettre dans la peau du vendeur, je paye un courtier pour me représenter, il partagera sa commission avec l'acheteur, parce que je veux pas de trouble, je veux être protégé, choisissez, j'ai pas de talent en négociation, choisissez votre raison, mais il l'accepte. L'autre vendeur à côté qui a le même produit qui dit « Hey, mon voisin a vendu 500 000, moi je vais vendre 500 000. Si je serais pour réduire mon prix du montant de la commission, ça me donne quoi mon avantage comme vendeur? Ça m'en donne 0. J'ai pas plus d'argent, puis en plus, j'ai peut-être pas l'expérience, je suis peut-être moins protégé, j'ai le trouble de faire la vente. Donc, il va dire, moi, si je peux vendre moi-même, je veux empocher la commission. Donc, un acheteur va payer le juste prix de la propriété, il va payer la commission à même ce prix-là, mais il n'économisera pas en se prenant pas un courtier, à moins qu'il soit vraiment un habile négociateur puis qu'il puisse profiter d'un vendeur qui ne sait pas que sa propriété vaut 500 000 puis il paye 450 000. Alors là, oui, un acheteur qui pourrait acheter ça et puis dire j'ai économisé la commission, mais ça arrive de moins en moins parce que les gens sont de plus en plus renseignés. Pourquoi je pense que c'est important de se prendre un courtier quand on est acheteur? Parce que rarement, il va y avoir une économie monétaire. Puis si vous ne prenez pas de courtier, vous allez voir le courtier du vendeur. Il travaille pour qui, lui? Pour le vendeur. Il défend ses intérêts. La loi sur le courtage le force à donner un traitement équitable, c'est-à-dire donner l'information objective. Il y a eu un dégât d'eau au sous-sol. Il ne peut pas vous le cacher. Mais il ne vous poussera pas nécessairement à dire « Hey, offre 10 000 de moins, change ta date,
Hey, la maison, elle vaut pas vraiment ce prix-là. Il fera pas ça. Il travaille pour le vendeur. Son but, c'est de vendre la propriété du vendeur le plus cher possible. Donc, si vous êtes pour pas économiser d'argent à aller le voir, prenez votre courtier qui va vous représenter, qui va vous donner des bons conseils. Puis encore là, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, les courtiers ne sont pas tous égaux. Prenez-vous le bon courtier pour qu'il travaille bien pour vous et qui défende vos intérêts. Parce que s'il n'y a pas d'avantage monétaire, c'est quoi l'avantage d'aller voir directement le courtier du vendeur? Peut-être qu'il accepte de prendre un petit peu moins de commission. Vous pensez qu'en le motivant, en faisant les 2 barres de commission, il va travailler pour vous? S'il fait ça, posez-vous des questions éthiques sur le courtier. Il est prêt à pas travailler pour son vendeur pour faire un peu plus d'argent? Pensez-vous vraiment qu'il va vous traiter équitablement? Moi, personnellement, j'y vois pas d'avantage. Puis si le courtier il travaille bien, il va vous donner l'info équitable, il va faire plus d'argent, il va être content, mais vous n'aurez pas nécessairement été défendu de manière optimale, représenté de façon optimale. Donc, il n'y a vraiment pas d'avantage à aller voir le courtier du vendeur directement. Travailler avec un courtier quand on achète, ce n'est pas gratuit. La vraie question, c'est pas le prix, c'est la valeur qu'un courtier acheteur a pour vous. C'est ça la question ou la conclusion à laquelle je crois qu'on doit arriver. C'est est-ce qu'il y a une valeur? Et moi, je crois que oui. Mais si vous ne croyez pas que c'est le cas, mettez-le en commentaire. J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça entendre vos expériences par le passé si vous avez travaillé avec ou sans courtier acheteur. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.